Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets les plus présents dans mon quotidien, la peur d'être en retard sur sa vie. Cette impression de ne pas aller assez vite, de perdre du temps quand tu te reposes et de culpabiliser dès que tu lèves le pied. Comme si chaque minute où tu n'avances pas, tu prends du retard sur quelqu'un d'autre. C'est une peur que je ressens très souvent et je sais que je suis pas la seule. Je vis avec cette sensation d'urgence, cette impression d'être poursuivie par le temps, comme si chaque minute devait servir à quelque chose. Quand je ne travaille pas, j'ai l'impression de gaspiller mon temps. Quand je ne crée pas, je me sens inutile. Quand je prends une pause, la seule chose auquel je pense, c'est que je pourrais être en train d'avancer. Je dépense très peu d'énergie, de temps ou d'argent dans ce qui ne me rapporte rien pour l'avenir. Et sur le papier, ça paraît très bien, mais en réalité, c'est épuisant. Parce que quand tout est calculé, il n'y a plus de place pour le présent. Mais en fait, cette idée d'être en retard, elle est totalement illusoire. On oublie de regarder le chemin qu'on a déjà parcouru et on oublie que l'enfant qu'on était serait tellement fier de tout ce qu'on a accompli. On vit dans le futur et jamais dans le présent, alors que pourtant le présent, c'est la seule chose qu'on possède vraiment. Mais notre société valorise la vitesse et elle te fait croire que si tu ne vas pas assez vite, tu vas rater ta vie. Sauf que la vie, c'est pas une course, c'est une aventure et chacun a son rythme. Parce que si on y pense 2 secondes, en retard par rapport à qui? Qui a fixé les règles de ce timing imaginaire qu'on essaye tous de suivre? Qui a décidé qu'à 25 ans tu devais avoir un diplôme, qu'à 30 ans tu devais avoir une maison et qu'à 35 ans tu devais être marié avec 2 enfants? En retard par rapport à qui? Et par rapport à quoi? On essaye de cocher des cases, mais cocher des cases, ce n'est pas vivre. C'est juste un plan que quelqu'un d'autre a tracé pour toi. Et souvent, ce quelqu'un d'autre, ce sont nos proches. Pas par méchanceté, mais par peur. Tes parents et tes proches ont grandi dans une autre époque, une autre mentalité. Ils ont peut-être connu le doute, l'insécurité ou la précarité. Alors pour eux, la réussite passe par un chemin bien défini. Un diplôme, un CDI, une maison, une stabilité. Et sans même t'en rendre compte, tu finis par courir après leur définition du succès. Tu veux les rassurer, tu veux qu'ils soient fiers, tu veux leur prouver que tu fais les choses bien. Mais le problème, c'est que ce plan-là, c'est pas forcément le tien. Parce que leurs peurs ne sont pas les tiennes et leurs rêves ne sont pas non plus les tiens. Et à force de vouloir cocher les cases qu'ils ont dessinées, tu oublies de te demander si ces cases, elles te ressemblent vraiment. Parfois, tes proches te projettent leurs regrets. Ce qu'ils n'ont pas osé faire, ils veulent que toi tu le fasses. Ou que tu ne le fasses surtout pas. Et si tu n'as pas encore coché toutes les cases de leur parcours parfait, tu te sens en retard, en décalage ou tu culpabilises. Mais la vérité, c'est que personne n'a le droit de décider du rythme de ta vie, pas même ceux qui t'aiment. Parce que l'amour ne devrait pas être une pression, il devrait être un soutien. Et le courage, c'est parfois d'apprendre à décevoir un peu les autres pour enfin te respecter toi. Cette peur d'être en retard, elle vient aussi de la manière dont notre cerveau fonctionne. Notre cerveau n'a pas été conçu pour la sérénité, il a été conçu pour la survie. Il déteste l'incertitude, il préfère un mauvais plan connu qu'un bon plan inconnu. Parce que pour lui, connu égale sécurisé. Alors forcément, dès qu'on ne sait pas exactement où on va, dès que le chemin n'est pas tracé, il appuie sur le bouton panique. Il invente des scénarios catastrophes, il te fait croire que tu dois accélérer, que tu dois rattraper quelque chose, même si tu ne sais pas vraiment quoi. Et puis on est biologiquement programmé pour se comparer. C'est un mécanisme vieux de milliers d'années. À l'époque, comparer sa place dans le groupe, c'était littéralement une question de survie. Savoir qui était plus fort, plus rapide, plus compétent, c'était savoir qui allait te protéger ou qui allait te dominer. Mais notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre monde. Alors il compare encore, il observe les réussites des autres et il les transforme en menaces. Ce réflexe qui autrefois nous sauvait, aujourd'hui nous épuise. C'est plus de la survie, c'est de l'auto-sabotage. Parce qu'aujourd'hui, la comparaison, elle ne se fait plus dans un village de 50 personnes, mais face à des millions de vies idéalisées, filtrées et mises en scène. On se compare à tout, tout le temps, mais surtout aux mauvaises choses. On se compare à ce que les autres montrent et pas à ce qu'ils vivent vraiment. Et si tu veux comprendre pourquoi tu te sens à la traîne, regarde ce que tu consommes. Les réseaux sociaux compressent la vie des autres en vidéo de 20 secondes. Tu vois quelqu'un acheter une maison, un autre lancer un business et un autre devenir milliardaire. Et tu crois que tout ça arrive en une semaine. Mais tu vois jamais les nuits blanches, les années de travail, les moments de doute et les échecs. Tu compares ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un. Tu compares ton brouillon à leur version finale alors que t'es qu'au début de ton histoire. Forcément, tu te sens en retard. Mais personne ne part du même point de départ. Certains ont des raccourcis et d'autres ont des obstacles. Et ça veut pas dire qu'ils arriveront avant toi, juste qu'ils ont un autre chemin. Parce que peut-être que quand toi tu avais tes obstacles, les autres avançaient sans problème. Et que quand toi tu avanceras, les autres auront leurs obstacles. Mais c'est important de souligner quelque chose. Être lent, c'est pas un problème. Parce qu'il y a 2 types de lenteur. Il y a la lenteur qu'on subit, celle qu'on ne choisit pas. Celle qui vient de la peur, de la confusion ou du doute. Celle où tu repousses, tu procrastines et tu fuis. Pas parce que tu veux pas avancer, mais parce que tu ne sais pas comment ou tu as peur de mal faire. Cette lenteur-là, elle te bloque et elle te donne l'impression de tourner en rond. Et puis il y a la lenteur choisie, celle qui demande
demande du courage. C'est la lenteur de la stratégie, de la réflexion et de la patience intelligente. Celle où tu avances doucement, non pas parce que t'es perdu, mais parce que tu sais exactement où tu veux aller. Tu prends ton temps pour faire les choses bien et tu construis des bases solides. Tu respectes ton rythme au lieu de t'écraser sous la pression. La lenteur subie, elle te maintient au même endroit. La lenteur choisie, elle te propulse encore plus loin que tu peux l'imaginer. Parce qu'avancer doucement, c'est pas être en retard, c'est avancer consciemment et différemment. Mais le pire, c'est que même quand on réussit, on a souvent l'impression que c'est jamais suffisant. Le fameux piège du jamais assez. Même quand je réussis, j'ai tout le temps l'impression que ça suffit pas et que ça suffira jamais. J'ai accompli plus à 21 ans que beaucoup n'oseront jamais tenter. Et pourtant, à chaque réussite, au lieu de la savourer, je pense déjà à l'étape d'après. Il y a une phrase qui dit « Peut-être que tu ne vois pas tes réussites parce que tu ne fais qu'élever la barre de plus en plus haute. » C'est comme si je ne savais plus apprécier le présent, comme si je m'étais habituée à courir sans jamais m'arrêter pour respirer. Mais j'ai souvent eu ce sentiment que si je m'arrêtais, tout allait s'écrouler. Que si je me reposais, quelqu'un d'autre allait prendre ma place, me dépasser ou aller plus vite. Et à force de vouloir prouver, j'ai fini par m'oublier. Oublier qui j'étais, ce que je voulais vraiment et ce qui me rendait heureuse. C'est une course sans ligne d'arrivée et c'est le meilleur moyen d'oublier pourquoi on a commencé à courir. Mais cette manière de vivre, c'est pas de la productivité, c'est de l'autodestruction déguisée en ambition. On parle très souvent d'aller vite, d'être productif, de tout donner, mais on ne parle jamais du repos. Alors que pourtant le repos c'est de la performance. Ton cerveau n'avance pas quand il est saturé et ton corps n'apprend rien quand il est épuisé. Et il existe une loi très simple, plus tu forces, moins tu progresses. Parfois faire une pause, c'est pas reculer, c'est recharger l'énergie qui va te faire avancer. Ce que j'ai compris, c'est qu'on peut se dépasser sans se détruire. Tu peux être ambitieux sans être pressé, tu peux vouloir grandir sans te comparer. Parce qu'une graine, même si tu tires dessus, elle ne va pas pousser plus vite. Elle pousse à son rythme, et c'est justement ce rythme-là qui lui permet d'être solide et durable. C'est pareil pour toi, la patience c'est pas de la lenteur, c'est de la confiance. Confiance que ce que tu construis aujourd'hui, même si ça ne se voit pas encore, ça va finir par fleurir. Mais si on creuse un peu, derrière cette peur d'être en retard, il y a souvent quelque chose de plus profond, le besoin de contrôle. On veut tout anticiper, tout maîtriser, tout planifier. On veut avoir une carte précise de où on va, une garantie que nos efforts paieront et un calendrier pour nos réussites. Mais la vérité c'est que la vie ne se contrôle pas, et ce besoin de tout maîtriser, il vient souvent d'un manque de confiance. Pas seulement en la vie, mais surtout en toi. Tu crois que si tu ralentis, tu vas rater le train. Tu crois que si tu ne forces pas les choses, rien n'arrivera. Alors tu t'épuises à vouloir prouver que tu avances, même quand ton corps, ton cœur et ton intuition te disent de souffler. Mais parfois le vrai courage, c'est d'accepter de ne pas savoir. De faire confiance à ce que tu construis, même si tu vois pas le résultat. De croire que ton énergie, ton travail et ton intuition, tout ça, ça travaille pour toi même dans le silence. Parce qu'au final, la confiance c'est ça, c'est continuer sans aucune certitude. C'est te dire, je sais pas quand, ni comment, mais je sais que ça arrivera. Et souvent, c'est justement quand tu lâches prise que les choses se mettent enfin en place. Parce qu'en cessant de tout contrôler, tu laisses enfin la vie respirer. Et elle t'apporte exactement ce dont tu avais besoin au moment où tu étais prêt à le recevoir. La vie, c'est comme une série de saisons. Il y a des saisons où tu travailles, il y en a d'autres où tu apprends, où tu échoues, où tu attends, et il y en a d'autres où tu récoltes. Mais personne ne récolte pendant les 4 saisons de l'année. Mais pourtant, toi, tu voudrais réussir tout le temps. Mais quand tu regardes bien, la vie a souvent un timing parfait, même si on ne le comprend pas tout de suite. Je crois sincèrement que la vie est intelligente. Tout ce qui t'arrive, même les retards, les échecs ou les pauses forcées, a une raison d'exister. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est trop tard. Peut-être que tu n'as pas encore ce que tu veux parce que tu n'es pas encore prêt à l'accueillir. Pas prêt émotionnellement ou mentalement. Il te manque peut-être encore une expérience, une leçon, une rencontre ou une version de toi capable de recevoir ce que tu demandes sans le saboter. Parce qu'obtenir quelque chose avant d'être prêt, c'est souvent la meilleure manière de le perdre. Et ce que tu appelles être un retard, c'est peut-être pas un échec mais une redirection. C'est la vie qui t'évite un mur ou qui te pousse à prendre un autre chemin. Celui qui te correspond vraiment, même si tu ne le vois pas encore. La vie, elle a une logique à elle. Ce qu'elle te retire, elle le remplacera toujours par mieux. Mais à son rythme, pas au tien. Et plus tu veux forcer les choses, plus tu retardes ce qui est déjà en train d'arriver. Alors respire parce que ce qui est pour toi ne te manquera jamais. Les portes s'ouvrent toujours au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement quand t'es prêt à les franchir. Quand t'as peur d'être en retard, prends juste un moment pour regarder derrière toi. Regarde tout ce que t'as déjà accompli, toutes les fois où tu pensais ne pas t'en sortir, et pourtant, t'es encore là. Tu t'es construit seul, tu t'es battu et tu t'es relevé. L'enfant que tu étais rêverait d'être la personne que tu es aujourd'hui. On vit dans la société du tout de suite. On vit dans une époque où tout est instantané. On commande, on reçoit. On poste, on veut des likes. On veut les résultats, mais sans le temps que ça prend. Mais la vie ne fonctionne pas du tout comme un algorithme. Elle demande du temps, de la patience et de la foi. Les plus beaux projets, les plus belles transformations demandent toujours du temps. Avancer à ton rythme, ça veut pas dire être lent, ça veut dire être aligné. Tu peux aller doucement, mais
sûrement si tu avances dans la bonne direction. Mais pour ça, il faut savoir où tu veux aller, quel est ton pourquoi et quelle est ta vision. Je me répète, mais la vie c'est pas une compétition, c'est une aventure. Et cette aventure, elle doit te ressembler à toi, pas à la société. La vraie réussite n'est pas ce que la société attend de toi, c'est ce que toi tu veux vraiment vivre. Le succès, c'est pas une checklist, un diplôme, un CDI, un appart, une voiture. Le succès, c'est de te sentir aligné, heureux, en paix et fier de toi, même sans validation extérieure. Si tu n'écris pas ta propre définition du succès, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et si tu veux vraiment avancer à ton rythme, il y a 3 choses très simples que tu peux faire. La première, c'est de faire l'inventaire de tout ce que t'as déjà surmonté. Tu vas voir que t'as jamais été en retard, mais t'as toujours avancé à ton rythme. Ensuite, écris ta propre définition de la réussite. Pas celle de tes parents, pas celle des réseaux, pas celle de la société, la tienne. Et supprime au moins une comparaison toxique. Un compte, une influence, un modèle qui t'écrase plus qu'il t'inspire. Fais déjà ces 3 choses et tu verras que ça va tout changer. Donc aujourd'hui, retiens juste une chose. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Tu es en train d'apprendre à avancer à ton rythme. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu as juste besoin d'être vrai et d'être toi. La vie n'a pas de chronomètre, elle a un rythme et il est unique à chacun. Ce qui compte, c'est pas d'être le premier à arriver, mais d'être présent, conscient et fier de toi quand tu y arriveras. Tu n'es pas en retard sur ta vie, tu es en train de la construire. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu as juste besoin d'aller dans la bonne direction. Si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je suis très fière de toi parce que travailler sur soi, c'est pas toujours simple et pourtant tu le fais. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti, ce que tu en as pensé, à la partager à quelqu'un qui en a besoin et je te laisse t'abonner pour voir la suite des vidéos.